Si vous n'avez pas vu la première partie de cette histoire, arrêtez-vous maintenant et regardez-la d'abord. Sinon, rien de ce qui suit n'aura de sens. Dans la première partie, Claire Bennett, une conservatrice de musée, a rencontré Marco Vincenzo dans un bar d'hôtel, un homme qu'elle croyait être un simple étranger. Une nuit au Velvet Lounge s'est transformée en amour impossible quand elle a découvert qu'il était l'héritier d'un empire criminel. Forcée de rompre avec lui par son père Salvatore pour sa propre sécurité, Claire a presque perdu Marco quand il a été gravement blessé dans un incident. Après avoir avoué la vérité à l'hôpital Memorial General, qu'elle l'aimait et n'avait jamais voulu partir, ils se sont retrouvés. 6 mois se sont écoulés. Ils vivent ensemble dans un penthouse sécurisé, défiant les dangers de son monde, mais leur histoire est loin d'être terminée. Parce que maintenant, Claire porte un secret qui va tout changer. Et dans le monde de Marco, un héritier n'est pas juste un bébé. C'est un otage, une cible, une arme. Si vous avez aimé la première partie, abonnez-vous maintenant. Parce que cette partie est plus sombre, plus dangereuse, et vous ne voudrez pas manquer comment tout se termine. Il y aurait un matin où Claire fixerait un test de grossesse avec des mains tremblantes et réaliserait que sa vie venait de devenir infiniment plus compliquée. Un moment où elle devrait décider de le dire à Marco ou de garder le secret qui pourrait les détruire tous les deux. Une nuit où des hommes masqués viendraient non pas pour la protéger, mais pour l'enlever. Et un choix final qui déterminerait si leur amour impossible pouvait survivre à la plus grande menace de toutes, l'innocence qu'elle portait maintenant dans son ventre. Certaines femmes tombent enceintes et célèbrent. Claire Bennett tomberait enceinte et devrait décider si elle pouvait mettre un enfant dans un monde où les héritiers naissent avec des cibles sur le dos, où les bébés deviennent des pions dans des guerres qu'ils ne comprennent pas, où être aimé par Marco Vincenzo signifiait être marqué pour toujours. Il y a des grossesses qui apportent de la joie, celle-ci apporterait de la terreur, parce qu'un héritier Vincenzo ne serait pas juste un fils ou une fille, ce serait le futur d'un empire, la continuation d'une lignée construite sur le sang et les secrets. Et tous ceux qui voulaient détruire Marco sauraient exactement comment le faire, en prenant ce qu'il aimait le plus. Les enjeux? Elle perdrait peut-être sa vie en protégeant celle qu'elle portait. Lui devrait choisir entre son empire et sa famille, et leur enfant naîtrait dans une guerre qui avait commencé avant même sa conception. Voici comment un test de grossesse positif est devenu une condamnation à mort. Comment l'homme le plus dangereux de la ville a découvert qu'il existait quelque chose de plus effrayant que tous ses ennemis. La perspective de perdre à la fois la femme qu'il aimait et l'enfant qu'il n'avait jamais imaginé vouloir. Comment une conservatrice de musée qui ne connaissait rien à la violence a dû apprendre à se battre pour deux. Cela commence 8 mois après leur réunion à l'hôpital Memorial General, quand les nausées matinales ne ressemblent pas à de la grippe et que Claire sait, avec une certitude qui glace son sang, que tout va changer. Quand un test acheté discrètement dessine 2 lignes qui redessinent leur avenir entier. Et cela commence avec une décision, dire la vérité ou protéger Marco de la seule chose qui pourrait vraiment le détruire, l'espoir. Claire fixa les 2 lignes roses qui divisaient son monde en avant et après. Le test de grossesse reposait sur le bord du lavabo de la salle de bain du penthouse, innocent et dévastateur. 3 tests, en fait. 3 confirmations que sa vie venait de devenir infiniment plus dangereuse. Enceinte. Le mot résonnait dans son esprit comme une alarme qu'elle ne pouvait pas éteindre. 8 semaines, peut-être 9, si elle calculait correctement depuis leur réconciliation. Ce qui signifiait que c'était arrivé pendant ces premières semaines désespérées après l'hôpital, quand il ne pouvait pas se lâcher, où chaque toucher ressemblait à récupérer quelque chose qu'ils avaient failli perdre pour toujours. Ses mains tremblaient quand elle ramassa les tests, les enveloppa dans du papier toilette, les cacha au fond de la poubelle. Marco ne pouvait pas savoir, pas encore, pas avant qu'elle ne comprenne ce que cela signifiait. Dans le miroir, son reflet la fixait, pâle, effrayée, déjà en train de changer de manière qu'elle ne pouvait pas encore voir, mais sentait dans chaque cellule. Une vie grandissait à l'intérieur d'elle. L'enfant de Marco, un héritier Vincenzo, une cible. Claire entendit des pas dans le couloir. Marco avait fini sa réunion matinale avec Salvatore, ses rencontres quotidiennes où il planifiait la sécurité, gérait les menaces, maintenait l'empire qui les avait presque détruits. Sa voix l'appela, cette chaleur qui faisait encore fondre quelque chose dans sa poitrine malgré 6 mois ensemble. « Tu vas bien ?» Il apparut dans l'embrasure de la porte de la salle de bain, ses yeux la scannant avec cette attention qui ne manquait jamais rien. « Tu es pâle, juste fatiguée, mentit-elle,
Les gardes qui patrouillent toute la nuit, j'ai du mal à dormir. Marco traversa l'espace entre eux, ses mains trouvant sa taille, l'attirant contre lui. Elle sentit la solidité de son corps, la chaleur qui promettait toujours la sécurité même si elle savait mieux maintenant. Ses lèvres trouvèrent en son front, tendres, possessives. « Je vais parler à Antonio. Moins de patrouilles près de notre chambre. » Il hésita. « Mon père veut augmenter encore la sécurité. Les Bratva testent nos frontières. Ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé il y a 6 mois. » Claire ferma les yeux, s'appuyant contre lui. Les Bratva. La mafia russe qui avait orchestré l'attaque qui avait presque tué Marco. Ils avaient accepté une trêve temporaire après son hospitalisation, mais tout le monde savait que c'était fragile. Et maintenant, elle portait quelque chose qui changerait tout l'équilibre de pouvoir. Peut-être, chuchota-t-elle, que nous devrions partir, quitter la ville, recommencer ailleurs. Marco se raidit contre elle. « Tu sais que je ne peux pas faire ça. Mon père a besoin de moi. L'organisation aura besoin de toi, mort. » Elle se dégagea pour le regarder. « Marco, à un moment, nous devons décider. Cette vie ou une autre. » Il y avait de la douleur dans ses yeux. « Je sais, mais pas maintenant. Pas quand les choses sont si instables. » Claire hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix, parce qu'elle savait maintenant qu'il n'y aurait jamais de bon moment. Jamais de moment sûr pour dire « Je porte ton enfant dans un monde qui voudra le détruire. » Cette nuit-là, allongée éveillée à côté de Marco pendant qu'il dormait, Claire posa une main sur son ventre encore plat. À l'intérieur, des cellules se divisaient. Un cœur commençait à battre. Un futur qui n'existait pas hier prenait forme, et elle n'avait aucune idée de comment le protéger. Certains secrets sont trop lourds pour être portés seuls, mais trop dangereux pour être partagés. 2 jours passèrent dans un brouillard de nausées que Claire cachait, et de peur qu'elle enfouissait profondément. Elle prétendait manger, poussant la nourriture dans son assiette, prétendait être fatiguée, dormant tard pour éviter les soupçons. Mais Marco la connaissait trop bien. Le 3e matin, il la trouva dans la salle de bain, penchée sur les toilettes, son corps se révoltant contre la grossesse qu'elle essayait de cacher. Combien de temps? Sa voix derrière elle, calme mais tendue. Claire s'essuya la bouche avec des mains tremblantes. « Je ne sais pas de quoi, ne mens pas. » Il s'agenouilla à côté d'elle, ses mains écartant les cheveux de son visage. « Combien de temps es-tu malade? » « Quelques jours. » Claire. Il attendit jusqu'à ce qu'elle le regarde. « Dis-moi. » Les larmes qu'elle avait retenues éclatèrent. « Je suis enceinte. 8, peut-être 9 semaines. Je viens de le découvrir et je ne savais pas comment te le dire, parce que tout est si dangereux, et notre bébé sera une cible avant même de naître et... » Il l'embrassa, fort, désespéré, coupant son flot de panique. Quand il se retira, il y avait des larmes dans ses yeux aussi. « Tu es enceinte, murmura-t-il comme s'il testait les mots. « Oui, avec mon enfant. Oui. » Il ne bougea pas pendant un long moment. Puis ses mains trouvèrent son ventre, s'étalant avec une révérence qui brisa quelque chose dans la poitrine de Claire. « Mon Dieu !» Sa voix se brisa. « Nous allons avoir un bébé. Marco, les dangers. Je m'en fous. » Il la regarda avec une intensité qui la transperça. « Tu portes notre enfant, notre famille, et je vais le protéger. Vous protégez tous les deux, quoi qu'il en coûte. » Comment? Le FBI nous surveille toujours. Les Bratva attendent un moment de faiblesse. Tes rivaux apprendront que toucher à toi ou à notre enfant signifie la guerre. Marco l'aida à se lever, la tenant contre lui. Mais d'abord, nous devons le dire à mon père. Non. Claire se dégagea. Pas encore. S'il te plaît, laisse-moi juste m'habituer à l'idée d'abord. Marco hésita puis hocha la tête. 1 semaine. Après, nous devons lui dire. Il a besoin de savoir pour ajuster la sécurité. 1 semaine. C'était tout ce qu'elle avait avant que leur secret ne devienne connaissance publique, avant que le monde ne découvre qu'un héritier Vincenzo était en route. Cette semaine passa trop vite. Claire essaya de prétendre que tout était normal, mais son corps la trahissait. Les nausées matinales empiraient, la fatigue s'infiltrait dans ses os, et Marco la regardait maintenant avec une protection féroce qui disait à tous ceux qui le voyaient que quelque chose avait changé. Antonio remarqua en premier. Le chef de la sécurité, l'homme qui avait gardé Claire depuis le début, s'approcha de Marco un matin. « Boss, quelque chose que je devrais savoir, la façon dont vous êtes avec Madame Vincenzo, c'est différent. » Marco le regarda longuement. Puis, « Garde ça pour toi. Elle est enceinte. » Antonio blêmit. « Boss, je sais. » Marco passa une main sur son visage. « C'est pourquoi nous devons tout changer. Double les gardes. Vérifie tous ceux qui s'approchent d'elle. Je veux savoir qui la regarde même de loin.
Votre père devrait savoir, il le saura. Bientôt. Mais les secrets ont une façon de fuir. 3 jours plus tard, Claire sortait du penthouse pour la première fois en semaine, juste au hall du bas, avec Antonio et 2 autres gardes. Elle avait besoin d'air, de lumière du soleil, même filtrée à travers les fenêtres blindées du lobby. C'est là qu'elle vit agent Torres du FBI. Il était assis dans le lobby, lisant un journal, trop décontracté pour être coïncidence. Quand leurs yeux se rencontrèrent, il sourit. Pas amical, prédateur. Claire se retourna pour partir, mais Antonio était déjà en mouvement, se plaçant entre elle et Torres. « Madame Vincenzo, nous devrions... » « Juste 5 minutes. » La voix de Torres, portant à travers le lobby. « C'est tout ce que je demande. Une conversation. Privée. Elle n'a rien à vous dire, dit Antonio. Laissez-la décider. » Torres se leva, s'approchant lentement, main visible. « Madame Vincenzo. » Ou devrais-je dire future mère. Le sang de Claire se glaça. Ses mains allèrent instinctivement à son ventre. « Ah !» Torres sourit. « Alors c'est vrai. Félicitations. »« Quoi ? 10 semaines maintenant. Le temps passe vite. Comment savez-vous » chuchota Claire. « Nous savons tout. » Torres glissa une enveloppe vers Antonio. Photo. Surveillance. Elle, sortant de la salle de bain avec un test de grossesse dans la poubelle. Marco la tenant tendrement, ses mains sur son ventre. « Vous êtes entré dans notre maison, dit Claire, sa voix montant. Nous protégeons nos intérêts. » Torres s'approcha, baissant la voix. « Écoutez-moi, vous portez l'enfant d'un criminel, un héritier d'un empire construit sur le trafic, le blanchiment d'argent, la corruption. Vous pensez que les Bradva ne savent pas déjà? Qu'ils ne planifient pas déjà comment utiliser ce bébé contre Marco? Sortez, dit Antonio. Maintenant. Ou quoi? Torres ne bougea pas. Je suis agent fédéral. Vous ne pouvez pas me toucher. Il regarda Claire. Mais ils peuvent vous toucher. Vous et votre bébé. C'est ce que je suis venu vous dire. Nous avons intercepté des communications. Les Bradva savent. Et ils planifient quelque chose. Claire sentit le monde s'incliner. Quoi? Nous ne savons pas encore. Mais je vous offre une sortie. Protection témoin. Vous et le bébé. Nouvelle identité, nouvelle vie. Loin de Marco et de son monde sanglant. Non. Pensez à votre enfant. Mon enfant a un père. Claire trouva sa voix ferme maintenant. Et je ne le trahirai pas. Même si ça coûte la vie de votre bébé? Torres laissa la question flotter. Antonio la ramena en haut avant qu'elle ne puisse répondre. Dans l'ascenseur, les mains de Claire tremblaient si fort qu'elle dut les serrer en poing. Marco était au téléphone quand ils entrèrent, mais il raccrocha immédiatement en voyant son visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Le FBI sait. Les mots sortirent dans un flot. Ils savent pour le bébé. Et ils disent que les Bradva savent aussi. Le visage de Marco devint pierre. Antonio? Agent Torres dans le lobby. Il avait des photos de surveillance. De l'intérieur du penthouse. Impossible. Marco secoua la tête. Nous balayons pour les micros tous les jours. Pas pour les caméras, dit doucement Antonio. Si elles sont assez petites, dans les bons endroits. Marco jura en italien. Appelez mon père. Maintenant. Dis-lui que nous venons. Il prit la main de Claire. Pas qu'un sac. Nous ne restons pas ici ce soir. Où allons-nous? Quelque part sûr. Il pressa ses lèvres contre son front. Je te l'ai promis. Je vous protège tous les deux. Cette promesse tient. 30 minutes plus tard, ils étaient dans une voiture blindée, roulant à travers la ville vers la propriété de Salvatore. Claire regardait par la fenêtre teintée, voyant la ville où elle était née, avait grandi, était tombée amoureuse avec Marco, se demandant si elle la reverrait. La maison de Salvatore les attendait, cette forteresse déguisée en manoir qu'elle avait visitée seulement 3 fois auparavant. Murs hauts, caméras partout, hommes armés qui essayaient de ne pas ressembler à des hommes armés. Salvatore les rencontra dans son bureau, son visage impénétrable. Alors, il regarda Claire. « Tu portes mon petit-fils. »« Nous ne savons pas encore le sexe, » dit Marco. « Je sais. » Salvatore sourit, sans chaleur, juste reconnaissance. C'est un garçon. Les Vincenzo font des fils, toujours. Il s'assit derrière son énorme bureau en acajou. « Maintenant, dites-moi tout. » Marco expliqua. Le FBI, les photos, l'avertissement sur les Bradva. Salvatore écouta en silence, ses doigts tapotant son bureau, le seul signe de tension. Quand Marco finit, Salvatore se pencha en avant. Voici ce qui va se passer. Premièrement, vous ne retournez pas au penthouse. C'est compromis. Deuxièmement, vous restez ici jusqu'à ce que nous trouvions comment le FBI a eu accès. Troisièmement, il regarda Claire. Tu te maries. Immédiatement. Papa,
Nous ne sommes pas prêts. Tu penses que j'ai demandé. » Salvatore se leva. Claire porte l'héritier Vincenzo. Sans mariage, elle n'est qu'une petite amie, remplaçable. Mais en tant que ma belle-fille, elle devient famille, intouchable. C'est la seule protection que je peux offrir. « Je ne veux pas me marier par obligation, » dit Claire doucement. « Pour protection. Tu veux protéger mon petit-fils » demanda brutalement Salvatore. « Alors tu deviens Vincenzo, parce que dans notre monde, le nom est tout. » Marco prit la main de Claire. « Mon père a raison. Le mariage t'envoie un message, te donne des droits légaux. Mais il attendit jusqu'à ce qu'elle le regarde. Je ne te forcerai pas. Si tu ne veux pas, nous trouvons une autre façon. » Claire regarda entre eux. Marco avec ses yeux suppliants, Salvatore avec sa logique froide. Et elle pensa au bébé grandissant à l'intérieur d'elle, à toutes les menaces qui se rapprochaient. « D'accord, chuchota-t-elle, mais pas comme ça, pas comme une transaction commerciale. »« Alors comment ?» demanda Marco. Elle se tourna vers lui, prenant son visage entre ses mains. « Demande-moi correctement, ici, maintenant, devant ton père. Demande-moi parce que tu m'aimes, pas parce que tu dois. » Marco tomba à genoux devant elle, la troisième fois qu'il l'avait fait, et chaque fois avait changé leur vie. Il prit ses mains, les tenant comme si elles étaient sacrées. « Claire Bennett. » Sa voix était rauque d'émotion. « Depuis la nuit où je t'ai rencontrée au Velvet Lounge, tu as transformé mon monde. Tu m'as montré qu'il y avait plus que pouvoir et violence. Tu m'as aimé même quand tu as découvert qui j'étais vraiment. Tu as rompu avec moi pour me protéger, puis tu es revenu quand j'étais mourant à l'hôpital Memorial General. Et maintenant tu portes notre enfant dans un monde qui voudra nous détruire. » Il pressa ses mains à ses lèvres. « Épouse-moi. Pas parce que mon père le dit, pas pour protection, mais parce que je t'aime plus que ma propre vie et je veux passer chaque jour à te le prouver. »« Oui, » chuchota Claire à travers les larmes. « Oui, je t'épouse. » Il se leva, l'attirant dans un baiser qui goûtait le soulagement et la peur et la promesse. Derrière eux, Salvatore regardait avec quelque chose qui ressemblait presque à l'approbation. « Bien, » dit-il. « Nous organisons la cérémonie pour demain. Privé, juste famille proche. Et ensuite, nous gérons les Bratva. »« Comment ?» demanda Claire, en leur montrant qu'attaquer la famille Vincenzo a un prix qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer. Salvatore sourit, et cette fois il y avait quelque chose de dangereux dedans. « Laisse-moi m'inquiéter des affaires. Toi, concentre-toi sur garder mon petit-fils en sécurité. » Cette nuit-là, dans une chambre d'amis de la maison de Salvatore, Marco tint Claire dans l'obscurité. « Des regrets ?» murmura-t-il. « Demande-moi après le mariage, » dit-elle, faisant écho à leur première nuit ensemble. Il rit doucement. « Tu dis toujours ça, parce que c'est toujours vrai. » Elle se tourna pour lui faire face. « Chaque jour, je choisis à nouveau, Marco. Chaque jour, je décide que tu vaux le risque. Même maintenant, avec notre bébé, surtout maintenant. » Elle prit sa main, la posa sur son ventre. « Parce que cet enfant mérite d'avoir un père, et tu mérites d'être plus que ce que ton monde a fait de toi. » Ses doigts s'étalèrent sur son ventre chaud et possessif. « J'ai peur, pas pour moi, pour toi, pour le bébé. Je ne sais pas comment garder les deux en sécurité. Nous apprenons ensemble. » Claire l'embrassa doucement. « Et nous ne sommes pas seuls. Ton père, Antonio, tous les hommes qui sont loyaux à ta famille. Nous avons une armée, Marco, contre une autre armée. Alors nous nous battons, comme nous avons toujours fait. Mais dans l'obscurité, alors que Marco dormait et que Claire fixait le plafond, elle pensait aux menaces qui se rapprochaient, au FBI qui voulait qu'elle trahisse, au Bratva qui planifiait quelque chose de terrible, à l'enfant qui grandissait à l'intérieur d'elle, inconscient de la guerre qui se livrait pour son futur. Elle se demandait si l'amour était vraiment suffisant. Certains mariages sont des célébrations. Le leur était une déclaration de guerre déguisée en vœux. Ils se marièrent le lendemain dans le bureau de Salvatore avec seulement 8 témoins. Claire portait une robe simple couleur crème, qu'une des femmes de la maison avait trouvée. Pas blanche, pas pour un mariage comme celui-ci, et Marco portait un costume noir qui le faisait ressembler exactement à ce qu'il était. Dangereux, puissant, à elle. Le juge était dans la poche de Salvatore, évidemment. Un vieil homme qui avait présidé le mariage des parents de Marco des décennies auparavant. Les vœux furent rapides, mais pas dépourvus d'émotion. Quand le juge demanda « Marco Antonio Vincenzo, prenez-vous Claire Bennett pour femme légitime dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» Marco regarda Claire avec des yeux qui disaient plus que n'importe quel mot. « Oui, pour toujours. » Et Claire Bennett, prenez-vous Marco Antonio Vincenzo pour mari légitime,
Dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Claire pensa à tout ce qui les avait amenés ici. La nuit au Velvet Lounge, la découverte de qui il était vraiment, l'hôpital Memorial General, le bébé qui grandissait à l'intérieur d'elle, chaque choix impossible qu'ils avaient fait. Oui, dit-elle fermement, pour toujours. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Marco l'embrassa, profondément, complètement, comme un homme qui avait attendu sa vie entière pour ce moment. Autour d'eux, les témoins applaudirent doucement. Madame Claire Vincenzo, chuchota Marco contre ses lèvres. Le titre ressemblait à des chaînes et des ailes en même temps. Il n'y eut pas de grande réception. Juste un dîner formel dans la salle à manger de Salvatore, où des hommes en costume levèrent des verres et parlaient d'alliance et de sang, et d'héritiers, comme si le bébé de Claire était déjà né et planifié. À 10 semaines maintenant, elle commençait à montrer. Juste un léger renflement que personne ne remarquerait à moins de savoir regarder. Mais dans cette pièce, tout le monde savait. Salvatore se leva, son verre levé. À mon fils et sa nouvelle femme, et à l'héritier qu'elle porte. Puisse la famille Vincenzo continuer forte pour une autre génération. Les hommes applaudirent. Claire sentit son estomac se retourner. Pas des nausées matinales cette fois, mais quelque chose de plus profond. La réalisation de ce qu'elle avait fait, de ce qu'elle était devenue. Antonio s'approcha d'elle après le dîner. « Madame Vincenzo », il s'inclina légèrement. « Je veux que vous sachiez, moi et mes hommes, nous vous protégeons. Vous et le petit, avec nos vies, si nécessaire. Merci, Antonio. » Claire toucha son bras. Pour tout, depuis le début. Il sourit, rare pour lui. C'est un honneur, vraiment. Cette nuit-là, dans la chambre qu'ils partageaient maintenant dans la maison de Salvatore, Marco tint sa femme dans l'obscurité. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. « Comme Madame Vincenzo. » Elle se tourna pour lui faire face. « C'est étrange. J'ai été Claire Bennett pendant 29 ans. Maintenant je suis quelqu'un d'autre. Tu es toujours toi. Le nom ne change pas ça. Tout change ça. » Mais elle sourit. D'une bonne manière, je pense. Marco posa sa main sur son ventre, sentant le léger renflement qui devenait plus évident chaque jour. Notre bébé, notre famille, Madame Vincenzo, Monsieur Vincenzo. Elle l'embrassa doucement. Mon mari. Les mots étaient nouveaux, étranges, parfaits. Mais le matin apporta la réalité. Claire se réveilla seule, ce qui était inhabituel. Elle trouva Marco dans le bureau de Salvatore, les deux hommes penchés sur des papiers étalés sur le bureau. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle depuis la porte. Les deux hommes se retournèrent. Marco avait l'air fatigué, tendu. « Viens, tu devrais entendre ça. » Salvatore poussa des photos vers elle. Surveillance. Les Bradva se déplaçant dans la ville, rencontrant d'autres organisations, construisant des alliances. « Ils planifient quelque chose de grand, dit Salvatore. Quelque chose contre nous. Et le timing. » Il regarda le ventre de Claire. « Ce n'est pas une coïncidence. » « Ils veulent le bébé, dit Marco platement. Pas juste le bébé. Salvatore tapota les photos. Ils veulent tout. Notre territoire, nos opérations. Et ils pensent qu'un héritier nous rendra faibles, distraits. Ils ont raison, dit Claire doucement. Nous sommes distraits. Ce qui est exactement pourquoi nous devons agir en premier. Marco se leva. Papa et moi avons discuté. Nous leur envoyons un message. Fort, sans ambiguïté. Quel genre de message ? Le genre qui dit que toucher à ma famille signifie la guerre totale. Claire regarda entre eux. Vous allez attaquer. Nous allons nous défendre, corrigea Salvatore. Il y a une différence. Est-ce qu'il y en a vraiment? Claire posa une main protectrice sur son ventre. Parce que de là où je suis, cela ressemble juste à plus de violence. Tu as une meilleure idée? Demanda Marco. Pas cruellement, sincèrement. Elle n'en avait pas. C'était le problème. Dans le monde de Marco, la violence était la seule langue que tout le monde comprenait. « Fais ce que tu dois faire, dit-elle finalement. Mais promets-moi quelque chose, n'importe quoi. Reviens-moi. » Elle toucha son visage. « Notre bébé a besoin d'un père. J'ai besoin de mon mari. Peu importe ce qui se passe, reviens. Je promets. » Il l'embrassa, longuement, profondément. « Je reviens toujours vers toi. » Cette nuit-là, Marco partit avec une douzaine d'hommes. Claire ne demanda pas où. Ne voulait pas savoir les détails de ce qu'il ferait. Elle resta dans la maison avec Salvatore, écoutant le tic-tac de l'horloge, comptant les heures. Salvatore resta avec elle, étonnamment, assis en silence dans le salon. « Il t'aime, tu sais, » dit finalement Salvatore. Plus qu'il n'a jamais aimé quoi que ce soit.
C'est dangereux pour un homme dans son position. Je sais, mais c'est aussi sa force. Salvatore la regarda. Parce qu'un homme sans rien à perdre est imprudent. Un homme avec tout à perdre est prudent, stratégique. Tu le rends meilleur, ou je le rends vulnérable. Les deux peuvent être vrais. Salvatore versa du cognac, juste pour lui, bien sûr. Claire était enceinte. Tu as peur? Terrifié. Bien. La peur te garde en vie. Il but. Mais ne laisse pas la peur te paralyser. Mon petit-fils a besoin d'une mère forte. Je ne suis pas forte. Je suis une conservatrice de musée qui est tombée amoureuse du mauvais homme. Non. Salvatore secoua la tête. Tu es une femme qui a vu qui mon fils était vraiment et l'a aimé quand même, qui a rompu avec lui pour le protéger, puis est revenu quand il avait besoin de toi, qui porte son enfant sachant tous les dangers. Il se pencha en avant. C'est de la force, Claire, le genre le plus rare. Elle voulait croire, voulait penser qu'elle était assez forte pour ce qui venait. Marco rentra à 4 heures du matin, fatigué mais indemne. Claire courut vers lui, vérifiant qu'il était entier, que la promesse tenait. « C'est fini » chuchota-t-elle. Pour l'instant, il la tint étroitement. Nous leur avons envoyé le message. Maintenant, nous attendons leur réponse. La réponse vint 3 jours plus tard. Claire était dans le jardin de la maison de Salvatore, un des rares endroits où elle pouvait sortir, avec des gardes partout, mais au moins de l'air frais et du soleil. Elle était à 12 semaines maintenant, le bump plus évident, les nausées matinales s'atténuant enfin. Antonio courait vers elle, son visage urgent. Madame Vincenzo, à l'intérieur. Maintenant. Quoi? Maintenant. Il ne la toucha pas, savait mieux. Mais sa voix était commandement pur. Dans la maison, le chaos. Des hommes courant, attrapant des armes, criant des ordres. Marco et Salvatore dans le bureau, regardant des moniteurs qui montraient les caméras de sécurité. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Claire. « Les Bradva. » Marco ne se retourna pas. « Ils viennent. 3 voitures, peut-être 15 hommes. Ils seront ici dans 5 minutes. Comment ont-ils trouvé ?» Claire commença. « Ils nous ont suivis, » dit Salvatore. « Ou quelqu'un a parlé, peu importe, ils savent tout tuer. » Marco se tourna enfin, son visage pierre. « Antonio, emmène Claire dans le sous-sol. La pièce sécurisée. Elle ne sort pas jusqu'à ce que je vienne la chercher personnellement. »« Non. » Claire secoua la tête. « Je ne te quitte pas, Claire. »« Non. » Elle s'approcha de lui. « Nous sommes dans ça ensemble, tu te souviens? Pour le meilleur et pour le pire. C'est ce que nous avons promis hier. Ce n'est pas sûr. Nulle part n'est sûr. » Elle prit ses mains. « Mais je suis plus en sécurité avec toi qu'enfermé dans une pièce en me demandant si tu es vivant. » Marco regarda son père. Salvatore haussa les épaules. « C'est ta femme, ta décision. »« D'accord. » Marco tira Claire vers lui. « Mais tu fais exactement ce qu'Antonio dit. Tu comprends? Si ça devient dangereux, il t'emmène. Aucune discussion. Promis. » Ils descendirent au sous-sol quand même, pas la pièce sécurisée, mais une pièce avec moniteur qui montrait chaque angle de la propriété. Claire regarda les écrans alors que 3 voitures noires s'arrêtaient devant les portes. Des hommes sortirent. Pas 15. Plus de 20. Tous armés. Un homme se détacha. Grand, cheveux blonds, dans la quarantaine. Il leva les mains, montrant qu'elles étaient vides. « Qui est-ce » chuchota Claire. « Dimitri Volkov. » Antonio cracha le nom. « Boss des Bradva. S'il est ici personnellement, c'est sérieux. » L'interphone crépita. « Vincenzo. » La voix de Dimitri, accent russe épais. « Je sais que tu es là. Je sais que ta femme est là. Je suis venu parler, pas se battre. Donne-moi 5 minutes. » Salvatore et Marco échangèrent des regards. Puis Salvatore appuya sur l'interphone. « Tu as 3 minutes. Entre seuls. » Dimitri fit signe à ses hommes de rester, passa les portes seuls. Les caméras le suivirent. À travers le hall d'entrée, vers le bureau où Salvatore et Marco attendaient. Claire regarda les moniteurs, son cœur martelant. Antonio restait près d'elle, main sur son arme. Prêt. Vincenzo. La voix de Dimitri à travers les haut-parleurs. Salvatore. Elle entendit des pas, des chaises bougeant. Je viens avec une proposition. Nous n'avons pas de place pour des propositions. La voix de Salvatore, froide. Écoutez quand même. Le son d'un verre versé. Nous savons de la grossesse. Félicitations, au fait. Un héritier est toujours cause de célébration. Viens au fait, dit Marco. Le fait est, tu as attaqué nos opérations il y a 3 nuits. Tué 4 de mes hommes. Détruit un entrepôt plein de marchandises. Tu as envoyé un message. Pause. Je suis ici pour envoyer une réponse. Claire serra les mains ensemble, ses ongles mordant dans ses paumes. Notre réponse est simple. Dimitri continua.
Nous voulons la paix, pas une trêve, vraie paix, une division du territoire, respect mutuel, plus d'attaques. Pourquoi? Demanda Salvatore. Pourquoi maintenant? Parce que guerre est mauvaise pour les affaires. Dimitri soupira. Tes attaques l'autre nuit? Elles ont marché. Tu as montré la force. Fais ton point. Mais si cela continue, nous perdons tous de l'argent. Et pourquoi? Orgueil? Et si nous refusons? Demanda Marco. Alors guerre. Dimitri dit le mot simplement. Guerre totale. Pas juste nous contre toi. Nous apportons les Calabrais, les Irlandais, tous ceux qui veulent un morceau de ton territoire. Tu es fort, Vincenzo. Mais contre tout le monde? Il laissa la question flotter. Le silence s'étira. Claire retenait son souffle. Finalement, Salvatore parla. Nous considérons ton offre. Nous te donnons une réponse dans 24 heures. Faire. Des pas? Dimitri se levant. Oh, et Vincenzo, une chose de plus. Quoi? Félicitations pour le mariage. J'ai entendu dire que c'était hier. Il rit. Vivre dangereusement, non? Mariage et bébé dans notre monde. Sortez, dit Marco, sa voix dangereusement calme. Des pas vers la porte. Je pars. Mais pense à ce que j'ai dit. La paix ou la guerre. Ton choix. Les moniteurs montrèrent Dimitri sortir, montant dans sa voiture. Les 3 voitures partirent. Claire expira finalement. Antonio la regarda. Tu vas bien? Je ne sais pas. Elle toucha son ventre. Est-ce fini? Pas encore, mais peut-être bientôt. En haut, Claire trouva Marco et Salvatore toujours dans le bureau, débattant. C'est un piège, disait Marco. Ils veulent nous faire baisser la garde. Peut-être. Salvatore tapota son bureau. Ou peut-être qu'ils sont vraiment fatigués de perdre de l'argent. Dimitri n'est pas stupide. Il sait qu'une guerre longue nous affaiblit tous. Alors nous acceptons. Nous négocions. Salvatore regarda son fils. Et nous gardons Claire et le bébé hors des négociations. Ils ne les voient jamais, ne savent jamais où ils sont. D'accord. Marco remarqua Claire dans l'embrasure. Tu as tout entendu? Elle hocha la tête. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie peut-être, juste peut-être, que les choses deviennent plus sûres. Marco l'attira dans ses bras. Ça signifie que notre bébé pourrait grandir sans guerre constante. Tu crois ça vraiment? Il hésita. Puis, je veux le croire. C'est suffisant pour l'instant. Les semaines suivantes furent tendues mais pas violentes. Salvatore et Marco rencontrèrent Dimitri 3 fois, négociant territoire, termes, conditions. Chaque réunion durait des heures. Chaque fois, Marco rentrait épuisé, mais un peu plus optimiste. Claire a 16 semaines maintenant, clairement enceinte. Le docteur Saracen venait à la maison de Salvatore chaque semaine, faisant des échographies, vérifiant la santé. Tout semble parfait, dit le docteur au rendez-vous de 16 semaines. Rythme cardiaque fort, croissance normale. Voulez-vous savoir le sexe? Claire regarda Marco. Il n'en avait jamais parlé. Oui, dit Marco. Je veux savoir. Le docteur Chen sourit. C'est un garçon. Félicitations. Un garçon. Marco fixa l'écran de l'échographie, les yeux brillants. Mon fils. L'héritier Vincenzo, dit Salvatore depuis la porte. Il ne l'avait pas entendu entrer. Il s'approcha, regardant le moniteur. Lorenzo. Nous le nommons Lorenzo, d'après mon père. Papa, nous n'avons pas encore décidé, commença Marco. Il n'y a rien à décider. Salvatore était ferme. L'héritier porte le nom de son arrière-grand-père. C'est tradition. Claire regarda Marco, attendant qu'il se batte. Mais Marco hocha juste la tête lentement. D'accord. Lorenzo Vincenzo. Lorenzo. Claire testa le nom. Elle aimait le son. Qu'est-ce que ça signifie? Laurel. Comme dans couronné de laurier. Victoire. Salvatore toucha le moniteur, ses doigts traçant l'image floue. Mon père était grand homme, fort. Lorenzo sera aussi. Ce soir-là, Claire et Marco s'assirent dans leur chambre, une impression de l'échographie entre eux. Lorenzo, dit Claire, notre fils. Notre fils. Marco toucha l'image. Il a l'air si petit. Il ne le restera pas. Elle sourit. Dans 6 mois, il sera ici, criant, mangeant, gardant nous éveillés toute la nuit. Je ne peux pas attendre. Marco posa sa main sur son ventre. Et, Lorenzo, c'est ton papa. Je sais que tu ne peux pas m'entendre encore, mais je veux que tu saches quelque chose. Je vais tout faire pour te garder en sécurité, pour te donner une meilleure vie que celle que j'ai eue. Tu ne grandiras pas avec peur, tu grandiras avec amour. Claire pleura, regardant cet homme dangereux parler si tendrement à leur enfant à naître. Tu vas être père incroyable, chuchota-t-elle. Je ne sais pas comment. Tu apprends. Nous apprenons tous les deux. À 20 semaines, l'accord avec les Bradva fut signé. Pas juste un accord, un vrai traité. Territoire divisé.
respect mutuel, mécanisme de résolution de disputes, signé en présence de témoins neutres. « C'est fini ?» demanda Claire quand Marco rentra ce soir-là. « C'est fini. » Il la fit tourner, prudent de son ventre rond. « La guerre est finie, Claire. Notre fils peut naître en paix. » Elle voulait croire, et quand Marco l'embrassa, elle choisit de croire. Choisit de penser que peut-être, juste peut-être, les choses allaient vraiment s'améliorer. Mais elle ne savait pas encore de la menace qu'ils avaient manquée, celle qui ne venait pas des Bratva ou des rivaux ou du FBI, celle qui venait de l'intérieur. À 24 semaines, Claire sentit Lorenzo bouger pour la première fois. Un flûteur fort, puis un coup. Elle saisit la main de Marco, la pressa contre son ventre. « Tu le sens ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « C'est lui ? C'est Lorenzo. » Elle rit. Il donne des coups de pied, comme un combattant. Marco pressa son front contre son ventre. « Hé, petit homme, papa est là. » Lorenzo donna un autre coup comme s'il répondait. Ce moment, cette pure joie, fut interrompue par Antonio frappant à la porte. « Boss. » Sa voix était tendue. « Nous avons un problème. » Dans le bureau de Salvatore, Antonio expliqua. « Nous avons trouvé une fuite. Quelqu'un dans notre organisation qui informe le FBI. »« Qui ?» demanda Salvatore. Antonio hésita. « Roberto Castellano. Ton conseiller de confiance depuis 20 ans. »« Impossible. » Salvatore secoua la tête. « Roberto est loyal. Pas selon ça. » Antonio étala des photos. Roberto rencontrant agent Torres, passant des documents, acceptant de l'argent. Le visage de Salvatore devint pierre. « Où est-il maintenant ?»« Dans la ville. Nous pouvons le récupérer dans l'heure. Fais-le. » Salvatore regarda son fils, discrètement. « Je veux savoir combien il a dit. » Claire sentit la nausée, et pas de la grossesse. « Qu'allez-vous faire de lui ?» Personne ne répondit. Il n'avait pas besoin. Dans le monde de Marco, les traîtres n'avaient qu'un destin. « Marco, » dit-elle doucement, « s'il te plaît, il y a un autre moyen. » Non. La voix de Marco était froide. Il a trahi la famille. Il a mis toi et Lorenzo en danger. Il y a des conséquences. Mais, Claire, il la regarda, et ses yeux étaient le Marco qu'elle avait rencontré cette première nuit. Dangereux, impénétrable. C'est qui je suis. C'est le monde dans lequel tu as choisi de vivre. Tu ne peux pas juste prendre les bons parts. Elle savait qu'il avait raison, avait toujours su qui il était. Mais savoir et voir étaient des choses différentes. Je comprends, dit-elle finalement. Mais je ne veux pas être là quand ça arrive. Tu n'as pas à être. Marco s'adoucit légèrement. Va dans notre chambre. Reste avec le docteur Chen. Je viens te voir quand c'est fini. Claire partit. Dans le couloir, elle entendit des voix, des plans faits, des ordres donnés. Elle mit ses mains sur son ventre, protégeant Lorenzo de sons qu'il ne devrait pas encore entendre. Dans leur chambre, elle s'assit sur le lit et pleura. Pour Roberto, qui avait fait un choix terrible. Pour Marco, qui devait faire un choix terrible. Pour Lorenzo, qui naîtrait dans un monde où de tels choix étaient nécessaires. Le docteur Chen vint, pas pour un rendez-vous, mais pour compagnie. Elle s'assit en silence avec Claire, offrant présence au lieu de mots. « Comment vivez-vous avec ça ?» demanda finalement Claire. « Savoir ce qu'ils font, je me concentre sur ce que je peux contrôler. » Le docteur Chen toucha le ventre de Claire. « Je garde ce bébé en sécurité. Je garde sa mère en santé. Le reste, elle haussa les épaules. Le reste est leur monde, pas le mien. Mais c'est mon monde maintenant. Alors tu trouves un moyen de vivre avec, ou tu pars. Je ne peux pas partir. Alors tu vis avec. » Marco revint 3 heures plus tard. Il était propre, changé, mais Claire vit quelque chose dans ses yeux qui n'était pas là avant. Quelque chose sombre. « C'est fait ?» chuchota-t-elle. Il hocha la tête. « Je ne veux pas les détails. Je ne les offrirai pas. » Il s'assit à côté d'elle. « Claire, je sais que c'est dur. Je sais que tu ne voulais pas voir ce côté de ma vie. Mais je sais qui tu es, Marco. » Elle prit sa main. « Je l'ai toujours su. Ça ne signifie pas que c'est facile. Non, rien de ça n'est facile. » Ils s'assirent en silence, tenant les mains, sentant Lorenzo bouger entre eux. Ce petit miracle qui existait malgré toute la laideur. Certaines décisions n'ont pas de bons choix. Juste des choix moins mauvais que nous apprenons à vivre avec. Les semaines passèrent. Claire à 30 semaines, puis 32, son ventre énorme maintenant. Lorenzo actif et fort. L'accord avec les Bratva tenait. Le FBI, sans leur informateur, recula dans l'ombre. Les choses étaient aussi paisibles qu'elles pourraient l'être. Salvatore commença à parler de l'après, après la naissance de Lorenzo, de retourner en ville, de vie un peu plus normale. Claire commença à y croire. Puis,
À 35 semaines, tout changea. Claire se réveilla au milieu de la nuit, une douleur aiguë la traversant. Pas des contractions. Elle savait à quoi elle ressemblait de la classe de préparation à l'accouchement. Quelque chose de différent. Marco. Elle le secoua éveillé. Quelque chose ne va pas. Il fut debout instantanément, allumant les lumières. Qu'est-ce qui se passe? Douleur. Elle haletait. Dans mon ventre. Aiguë. Le docteur Chen fut là dans les minutes, examinant Claire alors qu'elle grimaçait à travers une autre vague de douleur. Décollement placentaire, dit le docteur finalement, son visage grave. Le placenta se détache de l'utérus. Nous devons l'emmener à l'hôpital. Maintenant. Mais le bébé, Claire commença. À 35 semaines, il a une bonne chance. Le docteur Chen emballait déjà. Mais nous devons agir vite. Dans l'ambulance, privée, discrète, avec des gardes, Claire tint la main de Marco et pria. Pour Lorenzo. Pour qu'ils aient plus de temps. Juste quelques semaines de plus. L'hôpital, pas Memorial General cette fois, mais une clinique privée que Salvatore possédait, était prêt. Une équipe de chirurgiens attendait. Césarienne d'urgence, expliqua le docteur Chen. Vous serez sous anesthésie générale. Quand vous vous réveillerez, vous aurez un fils. Claire regarda Marco terrifié. Et s'il n'est pas prêt? Il l'est. Marco embrassa son front. Lorenzo est un combattant, comme sa mère. Ils l'emmenèrent en chirurgie. Marco ne pouvait pas venir. Procédure d'urgence, pas de visiteur. Il resta dehors, Salvatore arrivant pour attendre avec lui. Claire compta à rebours de 100 comme l'anesthésiste lui demanda. 100, 99, 98. Elle se réveilla dans ce qui semblait être secondes, mais étaient des heures. La lumière du jour filtrait à travers des fenêtres. Sa bouche était sèche. Son ventre faisait mal. « Marco » croassa-t-elle. Il était là instantanément, tenant sa main. « Je suis là. Tu vas bien. Tu as été incroyable. Le bébé ?» Il sourit, ce rare, vrai sourire qui illuminait son visage entier. « Rencontre notre fils. » Une infirmière apporta un petit paquet. Claire regarda pour la première fois le visage de Lorenzo Vincenzo. Il était minuscule. Parfait. Ses yeux étaient fermés, son petit poing serré contre sa joue. Il avait les lèvres de Marco, le nez de Claire. « Salut, toi !» chuchota-elle, des larmes coulant. « Salut, Lorenzo !» Le bébé bougea, ouvrant ses yeux. Sombre, comme son père. Il la regarda avec cette concentration sérieuse que les nouveau-nés ont. « Il te voit », dit Marco, sa voix épaisse d'émotion. « Il sait que tu es sa maman. » Claire toucha la joue minuscule de Lorenzo avec un doigt tremblant. Il tourna vers le toucher, bouche ouverte. « Il a faim, dit l'infirmière en souriant. « Voulez-vous essayer d'allaiter ?»« Oui, s'il te plaît. » L'infirmière aida Claire à positionner Lorenzo et après quelques tentatives maladroites, il se verrouilla. Le tirage était étrange, un peu douloureux mais aussi magique. Marco regardait avec émerveillement. « Tu es incroyable. Vous êtes tous les deux incroyables. » Salvatore entra, s'arrêtant à la porte en voyant la scène. Son petit-fils dans les bras de sa belle-fille, son fils à côté d'eux, sa famille. Il s'approcha lentement. « Puis-je » Claire hocha la tête. Quand Lorenzo finit d'allaiter, elle le passa au grand-père. Salvatore éteint Lorenzo avec une tendresse que Claire n'avait jamais vue de lui. Ses mains qui avaient tenu arme et ordonné violence, tremblaient légèrement. « Il ressemble à Lorenzo » murmura Salvatore. « Mon père, le même nez, la même forme de visage. » Il regarda Marco. « Tu as bien fait, fils. Tu as donné notre famille un futur. » Marco hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Les premières semaines furent un flou de nuits sans sommeil et d'émerveillement. Lorenzo était petit, 5 livres 3 onces, mais fort. Il mangeait bien, pleurait avec des poumons qui disaient qu'il était décidé à être entendu. Claire apprit à allaiter, à changer couche, à lire les différents pleurs. Marco apprit à tenir son fils sans avoir peur de le casser, à lui donner bain, à marcher dans la chambre à 3 heures du matin en chantant doucement des berceuses italiennes. Antonio et les autres gardes se relayaient, surveillant la porte de l'unité néonatale privée. Personne n'entrait sans approbation. Personne ne photographiait. Le monde ne savait pas encore que l'héritier Vincenzo était né. Salvatore venait tous les jours, tenant son petit-fils pendant que Claire dormait ou se douchait ou mangeait. Il racontait à Lorenzo des histoires de son arrière-grand-père, du vieil monde, de tradition. « Tu grandiras fort », disait Salvatore au bébé. « Mais pas dur, pas comme ton nonno a dû être. Tu auras une vie meilleure. » Claire, écoutant depuis la porte,
sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Peut-être, juste peut-être, les choses changeraient vraiment. Peut-être Lorenzo grandirait dans un monde un peu moins violent que celui de son père. À 3 semaines, Lorenzo était assez en bonne santé pour quitter l'hôpital. Ils ne retournèrent pas à la maison de Salvatore. Au lieu de cela, Marco avait acheté une nouvelle maison, plus petite dans les banlieues, avec une cour et des voisins et semblant de normalité. Bien sûr, il y avait toujours des gardes, des caméras, des systèmes de sécurité qui coûtaient plus que les maisons de la plupart des gens. Mais de l'extérieur, ça avait l'air normal. « Bienvenue chez nous », dit Marco, portant Lorenzo à travers le seuil pendant que Claire suivait, toujours récupérant de la césarienne. La maison était magnifique, meublée, prête, avec une nurserie qui faisait pleurer Claire. Mur bleu pâle, mobile avec des étoiles, berceau en bois sculpté à la main. « Ton père a fait ça ?» demanda Claire, touchant le berceau. « Et mon grand-père avant lui. » Marco posa Lorenzo doucement à l'intérieur. Tradition Vincenzo. Chaque héritier dort dans ce berceau. Claire regarda leur fils, si petit, si parfait, si inconscient de l'héritage lourd qu'il portait. « Il aura une bonne vie », dit Marco, lisant ses pensées. « Je te le promets. » « Comment peux-tu promettre ça ? Parce que je vais tout faire, tout, pour qu'il ait des choix que je n'ai jamais eus. » Les mois suivants s'installèrent dans quelque chose qui ressemblait à normalité. Lorenzo grandit. Premier sourire à 6 semaines, premier rire à 3 mois, premier mot à 4 mois. Chaque étape était miracle. Le FBI avait finalement abandonné, réalisant que Claire ne trahirait jamais Marco. Agent Torres envoya une dernière carte. « Si vous changez d'avis ». Claire la brûla sans en parler à Marco. Les Bradva tenaient leur accord. Des tensions occasionnelles, mais rien qui dégénérait. Salvatore visitait 3 fois par semaine, apportant cadeaux, jouant avec Lorenzo, racontant histoires. Emma revint dans la vie de Claire lentement, rencontra Lorenzo avec admiration et un peu de peur. « Il a l'air juste comme un bébé normal », dit Emma. « Il l'est », insista Claire. « Juste un bébé. » Mais ils savaient tous les deux que c'était mensonge. Lorenzo n'était pas juste un bébé. Il était l'héritier Vincenzo, et ça viendrait toujours avec complications. Mais pour aujourd'hui, pour ce moment, il était juste leur fils. Et c'était suffisant. Le premier anniversaire de Lorenzo fut une petite affaire, juste famille proche. Salvatore, Antonio et sa femme, Emma, le docteur Chen. Ils le regardèrent détruire son gâteau avec joie enthousiaste, qui fit rire tout le monde. Salvatore tint son petit-fils, maintenant bambin qui marchait et babillait, et dit à Claire, « Tu as bien fait. Tu l'as gardé en sécurité. Gardé notre famille entière. » Claire hocha la tête, sa gorge trop serrée pour parler. Cette nuit-là, après que Lorenzo fut endormi dans son berceau, Marco et Claire se tinrent sur leur balcon, regardant leur cour où leur fils jouerait demain. « Tu te souviens, dit Marco, de cette première nuit au Velvet Lounge, quand tu as dit que tu ne savais pas si tu avais des regrets ?» Claire sourit. « Et tu as demandé le matin. Alors je demande maintenant. » Des regrets? Elle pensa à tout. La peur, le danger, les menaces, les sacrifices, la chirurgie d'urgence, les nuits sans sommeil, puis elle pensa à Lorenzo dormant dans la pièce voisine, à Marco tenant sa main, à la vie qu'ils avaient reconstruite malgré tout. « Pas un seul, dit-elle. Toi, seulement que je ne t'ai pas trouvé plus tôt. » Il tira sa main à ses lèvres. « Pour que j'ai eu plus de temps avec toi. Nous avons le temps maintenant. » Claire se tourna vers lui. « Tout le temps du monde. Et nous avons Lorenzo. Nous avons Lorenzo, répéta-t-il avec émerveillement. Notre fils. » Marco l'embrassa et dans ce baiser était chaque promesse qu'ils s'étaient faite, chaque bataille qu'ils avaient combattue, chaque fois qu'ils avaient choisi l'un l'autre malgré la logique et la sécurité et la raison. Dans la nurserie, Lorenzo bougea dans son sommeil dans le berceau qui avait tenu 3 générations de Vincenzo, heureux et en sécurité et aimé. Et dehors, la ville continuait de tourner. Les menaces existaient toujours, les dangers attendaient. Mais pour ce soir, pour ce moment, ils étaient juste une famille, imparfaite, impossible, mais à eux. Salvatore, dans son propre manoir à travers la ville, regardait des photos de surveillance de son fils, belle-fille et petit-fils. Il vit Marco rire, vraiment rire, pas le masque qu'il portait en affaires. Il vit Claire tenir Lorenzo avec une férocité qui disait qu'elle mourrait avant de le laisser être blessé. Il vit Lorenzo, son petit-fils portant le nom de son père, grandir fort et heureux. Et il comprit quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment compris avant, que la famille n'était pas faiblesse, c'était la plus grande force de toutes. Il passa un appel à Antonio. «
Triple la sécurité autour d'eux, dit-il. Je veux des rapports chaque heure. Si quelqu'un même regarde dans leur direction avec mauvaise intention, je veux le savoir avant qu'il cligne. Il raccrocha, regarda les photos encore. Son fils avait trouvé quelque chose de précieux, quelque chose qui valait la peine de se battre, quelque chose qui valait la peine de vivre, et Salvatore Vincenzo passerait ses dernières années à s'assurer qu'il pourrait le garder. Les années passèrent. Lorenzo grandit, de bambin à petit garçon. Il apprit à parler, à courir, à poser 1000 questions. Marco lui enseigna italien et comment jouer aux échecs. Claire lui lut des histoires et lui enseigna sur l'art. Salvatore lui raconta des histoires de famille, mais laissa les parties sombres pour plus tard. Pour maintenant, Lorenzo était juste un garçon qui aimait son papa, sa maman et son nono. À 4 ans, Lorenzo demanda « Papa, que fais-tu pour travail ?» Marco regarda Claire puis son fils. « J'aide gérer les affaires de notre famille. Comme un jour tu aideras. » « Quelles affaires ?» Marco s'agenouilla pour être au niveau des yeux. « Des affaires importantes. Et quand tu seras plus grand, je t'expliquerai tout. Mais pour maintenant, tu dois juste savoir que papa travaille très dur pour garder notre famille en sécurité et heureuse. »« D'accord, » dit Lorenzo, acceptant simplement comme les enfants font. Mais Claire savait qu'un jour, il devrait lui dire la vérité. Qu'un jour, Lorenzo devrait choisir, continuer l'héritage Vincenzo ou forger son propre chemin. Pour maintenant, il était juste leur fils, et c'était suffisant. À 5 ans, Lorenzo commença l'école, une école privée, bien sûr, avec sécurité discrète mais constante. Il se fit des amis, apprit à lire, vint à la maison excité de partager ce qu'il avait appris. « Tu vois, » dit Marco à Claire un soir, « une vie normale. Nous l'avons donnée. »« Aussi normale que possible, » corrigea-t-elle. « Il y a toujours des gardes, Marco, mais ils ne les remarquent même pas maintenant. Ils pensent que c'est juste comment tout le monde vit. Est-ce bon? Je ne sais pas. » Marco regarda leur fils jouer. Mais c'est mieux que l'alternative. Salvatore mourut quand Lorenzo avait 6 ans. Paisiblement dans son sommeil, son cœur finalement cédant après 75 ans de vie dure. Lorenzo pleura aux funérailles, demandant pourquoi Nono ne pouvait pas rester. Marco expliqua doucement sur la mort, sur le souvenir, sur comment Salvatore vivrait toujours dans leur cœur. « Et dans ton nom, dit Marco, tu portes le nom de ton arrière-grand-père. Ça signifie quelque chose, Lorenzo. Ça signifie que tu portes notre histoire. » « Je ne veux pas, dit Lorenzo, juste 6 ans et terrifié de responsabilité qu'il sentait, mais ne comprenait pas. « Tu n'as pas à maintenant. » Marco le tint prêt. « Pour maintenant, sois juste mon fils. Le reste peut attendre. » Après les funérailles, Marco hérita du rôle de Salvatore. Pas juste les affaires, mais la position, la responsabilité, le poids. Ça va changer les choses, dit-il à Claire ce soir-là. Je sais, je dois être plus prudent, prendre moins de risques. Lorenzo a besoin de son père. Alors sois son père. Claire prit ses mains. Sois l'homme que je suis tombée amoureuse d'eux. Pas juste le boss, pas juste l'héritier. Sois Marco, mon mari, le père de Lorenzo. Je ne sais pas comment être juste ça. Tu apprends. Elle l'embrassa. Nous apprenons ensemble. Les années continuèrent. Lorenzo grandit. 8 ans, 10 ans, 12 ans. Il devint intelligent, curieux, gentil. Il avait les yeux de Marco mais le cœur de Claire. À 13 ans, il demanda de nouveau « Papa, je sais que tu ne fais pas juste des affaires familiales. Je ne suis pas stupide. » Marco soupira. Il savait que ce jour viendrait. « Non, tu n'es pas stupide. Tu es intelligent. Trop intelligent. Alors dis-moi la vérité. » Et Marco fit. Pas tout, pas les détails sanglants, mais les grandes lignes. L'héritage Vincenzo, les affaires qui n'étaient pas toujours légales, le monde qu'il naviguait. Lorenzo écouta en silence. Puis, « Et je dois faire ça aussi un jour ?»« Seulement si tu choisis, » dit Marco fermement. « Tu as des choix que je n'ai jamais eus, Lorenzo. Tu peux aller à l'université, devenir médecin, avocat, artiste, ce que tu veux. L'argent Vincenzo peut te donner ses choix, mais l'héritage vivra ou mourra avec moi. » Marco prit les épaules de son fils. « Je ne te forcerai jamais dans ce monde. Jamais. » Lorenzo hocha la tête lentement. « Je dois penser à ça. Prends tout le temps dont tu as besoin. » À 16 ans, Lorenzo décida. « Je vais à l'université, j'étudie l'architecture. Je veux construire des choses, papa. Pas détruire. » Marco pleura. De soulagement, de fierté, de gratitude. « D'accord, dit-il. D'accord. » Et avec ce choix, l'héritage Vincenzo changea. Pas terminé, mais transformé. Marco continua à gérer les affaires, mais lentement,
Soigneusement, il commença à tout légitimer. Investissements immobiliers, importation légale, construction. Pour que quand Lorenzo hérite, dit-il à Claire, il hérite de quelque chose de propre. Ça va prendre des années. J'ai des années. Marco sourit. Et j'ai toi et Lorenzo. C'est tout ce dont j'ai besoin. À 18 ans, Lorenzo partit pour l'université. Marco et Claire se tinrent sur le seuil, regardant leur fils, maintenant un homme, charger sa voiture. « Il va être bien, » dit Claire. « Je sais. » Mais Marco avait des larmes dans ses yeux. « Notre bébé. Pas un bébé depuis longtemps. » Claire serra sa main. « Mais toujours notre fils. » Lorenzo revint ce premier Noël, puis été. Puis il obtint son diplôme avec honneur. Puis il obtint son premier emploi dans une firme d'architecture respectée. « Je l'ai fait, » dit-il à Marco, sans le nom Vincenzo. Juste Lorenzo. « Je suis fier de toi, » dit Marco. « Plus fier que tu ne sauras jamais. » Et quand Lorenzo avait 25 ans et tomba amoureux d'une fille nommée Sofia, qui ne savait rien de l'héritage Vincenzo, Marco et Claire allèrent au mariage et pleurèrent de joie. « Nous avons réussi, » chuchota Claire. « Nous lui avons donné une vie normale. »« Nous avons réussi, » accepta Marco. Des années plus tard, quand Marco et Claire étaient grands-parents eux-mêmes, ils se tinrent sur le même balcon où ils s'étaient tenus tant de fois avant. « Des regrets ?» demanda Marco comme il faisait toujours. « Pas un seul, » dit Claire comme elle répondait toujours. « Toi, seulement que nous n'avons pas plus de temps. » Marco l'attira près. « Mais le temps que nous avons eu, ça valait tout. » Ils regardèrent leur fils jouer avec ses propres enfants dans la cour. Et ils savaient. Ils avaient combattu pour ça, saigné pour ça, sacrifié pour ça. Et ça valait chaque moment. Certaines histoires ne se terminent pas avec « ils vécurent heureux pour toujours ». Elles se terminent avec « ils ont combattu pour leur bonheur chaque jour ». Et chaque jour, ils ont choisi l'un l'autre. Et c'était suffisant. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour ne jamais en manquer une autre. Dites-nous dans les commentaires, comment pensez-vous que Lorenzo vivra avec l'héritage de son père? Parce que parfois, l'amour le plus impossible survit aux plus grandes menaces. Et parfois, contre toute attente, les familles construites dans le feu sont les plus fortes de toutes.